Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma américain avec la suite de Beetlejuice. C'est parti. Beetlejuice est un film américain réalisé par Tim Burton sorti en 2024. Il s'agit de la suite du film Beetlejuice du même réalisateur sorti en 1988. Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O'Hara reprennent leurs rôles respectifs dans cette suite. Pour rappel, Tim Burton est un réalisateur, producteur et scénariste américain né le 20 août 1958 en Californie. Il a réalisé de nombreux films très connus et très populaires aujourd'hui. Très souvent, le cinéaste aborde le thème de la mort dans une atmosphère macabre mais empreinte d'humour dans la plupart de ses films. Cependant, la mort n'est pas toujours une chose triste pour lui. Nombreux sont ceux qui apprécient ses films pour leur beauté et leur poésie. Ils mettent la plupart du temps en scène un individu excentrique mis de côté par d'autres personnes dites normales. Beetlejuice n'échappe pas à la règle. Côté histoire, à la suite d'une tragédie familiale inattendue, 3 générations de Dietz reviennent à la maison de Winter River. Toujours hantée par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée quand sa fille adolescente fait la découverte de la maquette de la ville qui se trouve dans le grenier et que le portail menant à la vie après la mort s'ouvre accidentellement. Les problèmes commencent à s'enchaîner, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce 3 fois le nom de Beetlejuice. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Beetlejuice 2 ? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça très moyen. Même si l'univers de Tim Burton est là sans être là, on sent que le cinéaste commence à fatiguer et surtout qu'il commence à tourner en rond dans son univers qu'il a de plus en plus de mal à explorer, à exploiter, et cela depuis pas mal d'années déjà. Comment innover ? Comment ne pas se répéter ? Que raconter de plus dans ce monde si particulier, si personnel qu'il a créé depuis ses débuts ? Pas simple. À 66 ans, si le cinéaste commence à se lancer dans des suites de ses propres succès, ce qui est assez révélateur d'un manque d'ambition et de création nouvelle, c'est que le manque d'inspiration commence à pointer le bout de son nez, même si certains diront que cela fait longtemps que l'on a perdu Tim Burton en tant qu'auteur. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons à Beetlejuice. J'imagine que cette commande est avant tout commerciale et que le cinéaste n'était pas forcément très emballé par l'idée de poursuivre les aventures de ce personnage mythique, de ce fantôme hilarant, de ce grand séducteur qui n'hésite pas à jouer les Don Juan, essayant parfois d'être effrayant. Même si l'univers est toujours là et que ça n'est pas désagréable, nostalgie oblige, le gros point noir de ce film reste le scénario. Une écriture assez maladroite, plutôt lourde et multiple, qui essaie de suivre une trop grande quantité de personnages tout aussi loufoques les uns que les autres. Souvent caricaturaux et sans trop de consistance, ces personnages restent inintéressants, voire inexistants pour certains, et le principal intéressé essaie de jouer avec les codes de la comédie des années 80 plongée dans notre époque, ce qui donne une impression de décalage, voire de malaise par moments. Trop lisse, peu provocateur, vieillissant, pas toujours drôle, le scénario est complètement vidé de toute folie, de toute provocation et d'anticonformisme, ce qui faisait l'essence même du personnage et du film de 1988. Le spectateur se retrouve donc face à une suite bien peu emballante. Au niveau des thèmes abordés, le réalisateur s'intéresse toujours à la mort et à l'au-delà avec une grande ironie et un vrai décalage dans les séquences proposées, mais rien de nouveau sous le soleil et l'on a parfois l'impression d'un film mal réchauffé. Personnellement, j'ai eu l'impression de revoir les mêmes gags, les mêmes blagues, les mêmes effets de montage rigolos, sans trop d'innovation, avec peut-être une certaine forme d'originalité dans les effets spéciaux qui ont bien évolué depuis maintenant 36 ans. Mais c'est trop peu. D'un point de vue formel, c'est un peu la même chose que sur le plan de l'écriture. On a ici un mélange de comédie, de gothique et de fantastique propre au réalisateur qui ne fait que recycler ce qu'il a toujours fait. Exemple, décors expressionnistes ultra colorés, situations horrifiques décalées, personnages secondaires assez peu hilarants comme celui de Willem Dafoe, pour ne citer que lui,
et j'en passe. Même la mise en scène est assez plate, la réalisation plutôt molle, et il n'y a aucune envolée comique concrète qui pourrait un tantinet choquer ou paraître irrévérencieux. Les gags sont trop rapidement expédiés, et tout ce qui faisait le succès du film des années 80 donne l'impression d'être mal recyclé à chaque séquence. Ma note ne sera donc pas très élevée, j'ai mis un A-. Paradoxalement, je trouve le film très moyen, même s'il n'est pas désagréable à regarder. Comme dit précédemment, le spectateur, dont moi, tombe vite dans le piège de la nostalgie en retrouvant les quelques personnages qui auront fait le succès du premier film. En attendant que cela donne envie de faire découvrir aux enfants le premier Beetlejuice, c'est possible, rien de bien nouveau sous le soleil avec cette suite qui me paraît quand même légèrement inutile. Ce qui pose la question de ces éternelles suites que l'on voit proliférer sur nos écrans depuis maintenant pas mal d'années. En attendant, je vous laisse là-dessus. Je ne suis pas sûr que ma critique soit très emballante, mais j'essaie d'être le plus sincère possible. Quand j'aime, je le dis. Quand je n'aime pas, je le dis aussi. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle critique. Un film, une série, nous verrons. En attendant, je vous dis à très vite et coupez.